Depuis le 7 de ce mois, on a commencé un programme selon l'orientation du Saint-Esprit. On a prié, on a reçu des enseignements, nous sommes allés en retraite et aujourd'hui c'est le dernier jour. Quelqu'un doit croire réellement que du 7 au 21, Dieu a déjà fait dans sa vie. Essayez d'arranger les baffes là. Que Dieu a déjà fait. La gratitude, c'est quelque chose qui manque aux hommes. La reconnaissance, c'est quelque chose dont les hommes ont souvent manqué de faire, de manifester à Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire des prières d'action de grâce. Nous allons remercier Dieu. Nous allons manifester notre gratitude à Dieu en lui disant que on a passé des moments merveilleux avec lui et nous croyons fermement qu'il est en train d'agir, qu'il est à l'œuvre. Amen. Il y a des gens qui ont reçu spontanément leur délivrance, leur guérison. Si c'est le micro, essayez d'ajuster. Ce n'est pas le micro, c'est la disposition des baffes. On avait demandé de mettre ça en haut pour ne pas qu'il y ait interférence. Nous voulons faire quelque chose, exprimer notre gratitude à Dieu. Notre gratitude à Dieu. Nous avons prié. Je ne cesserai de le dire. Alléluia. Ça ne vient pas de l'extérieur. La puissance vient de l'intérieur. Et vous devez toujours savoir et vous connaître en Christ. Ne revenez pas tout le temps sur les mêmes choses. Vous devez croire une fois que vous êtes puissant et dangereux. Je ne cesse de le dire. Alléluia. Puissant et dangereux. Galates chapitre 2, verset 20. Frère Emmanuel va lire de la part de l'Éternel. Avant Galates 2:20, nous lisons: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que réellement nous comprenons ce passage? Le chrétien n'est pas un moins que rien. Paul veut dire que sa vie, après la crucifixion, ensemble avec Jésus, est animée maintenant par Christ. Alléluia.
qui croit réellement que sa vie est animée par Christ. C'est ce que ça veut dire. Nous devons nous approprier ce passage. Réellement, nous approprier ce passage. Que tel que tu es, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ en toi. Je ne cesserai de le dire que Christ ne peut pas aujourd'hui s'auto-négliger. Alléluia. N'agissez plus comme des chrétiens qui n'ont pas la connaissance. Donc, si Christ est réellement, tu réalises que Christ est réellement en toi, tu vas comprendre que s'il donne un programme, il sait pourquoi il a donné. Alléluia. Et qu'il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Si tu crois, tu reçois. Si tu crois, tu reçois. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20 et le verset 21, nous parlons de la puissance de Dieu. Pour qu'en sortant d'ici, que quelqu'un comprenne réellement ce que Dieu a fait dans sa vie. Et que la conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Et que Christ est réellement en train d'animer, de diriger, de guider, d'agencer toutes choses dans ta vie. Alléluia. Écoutons cette parole. Éphésiens 3, 20 à 21, nous lisons: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. On reprend. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de tout ce que tu demandes et tout ce que tu penses. Ça part de la toute puissance de Dieu. Que Dieu n'a pas de limite. Toute limitation des hommes ne s'applique pas à Dieu. Alléluia. Comprenez par là que votre présence quelque part, c'est la présence de Christ quelque part. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et Dieu fait au-delà de ce que toi tu penses. Si tu as compris cela, essaie de mettre, c'est difficile de se mettre au même diapason que Dieu. Parce qu'il dit que vos pensées ne sont pas ses pensées, vos voix ne sont pas ses voix. Mais croire au moins que Christ étant en toi, il va faire des choses au-delà de toi. C'est lui qui anime maintenant ta vie. C'est lui qui anime maintenant ta vie. C'est lui qui dirige ta vie. Dans Galates 2, 20, Paul ne finit par là. Il dit maintenant, sa vie, quand il vit physiquement, tout est lié à la foi en Dieu. Galates 2, 20, c'est ce qu'il explique. Mais la foi, c'est pas l'espérance. La foi, c'est la décision. L'espérance et la foi sont deux choses différentes. L'espérance, c'est le futur, la foi, c'est maintenant. Alléluia. La foi, c'est quelque chose qui se passe maintenant. La décision que tu prends maintenant. Ça veut dire que tu as la confiance totale en Dieu. Si tu as la confiance en Dieu, il y a des choses que tu ne vas même plus te mettre à demander. Alléluia. Tu sais que parce que Dieu vit en toi,
et que Dieu est en train de le faire. C'est ça la confiance. C'est ça la confiance. C'est pas pour rien, lors de la retraite, nous avons rappelé les miracles de la Bible. Pour dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait ces choses, aujourd'hui, j'aime appeler ce livre par le livre des actes du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit continue à agir, continue à faire. Maintenant, au-dedans de toi et moi. La conscience de la présence de Dieu t'empêche de demander des choses que tu comprends que tu as déjà reçues par la présence de Dieu. Alléluia. Le plus important, c'est ça. Aujourd'hui, les chrétiens, il y a des chrétiens qui se mettent à genoux, à demander la paix que Dieu nous avait déjà laissée. C'est des choses que nous devons plus demander. On utilise la paix qu'on nous a donnée. L'autorité, on utilise l'autorité. Il y a certaines autorités, tu n'as pas besoin, quand tu passes, je vais aujourd'hui vous expliquer une forme d'autorité. Que parfois, nous oublions que nous sommes comme ça, et plus que cela. Je ne sais pas s'il y a un militaire ici, un policier ou un officier. Le commandant qui est là n'est pas, qui prie avec nous, aujourd'hui n'est pas là. Tous ceux qui sont inférieurs à lui, dès qu'il passe, il n'a pas besoin de demander la part. Alléluia. Quand tu passes, tout le monde se met debout. Tout le monde. Il passe comme ça. Donc, lui, il fait seulement. Donc, quand on le voit, tout le monde se lève, il donne la part. Alléluia. Maintenant, quand tu es un général, c'est l'officier supérieur de l'armée. Un général passe et les colonels, tout le monde là, tout le monde est comme ça. Au garde à vous. Ce que toi tu as, Christ qui est en toi, c'est comme ça quand tu passes. Ou quand tu es quelque part, c'est ce que tu dois comprendre. C'est Christ, quand Christ, dans Galates chapitre 5, dans Marc chapitre 5, parce que dans Galates 4, dans Marc 4, il dit, allons à l'autre bord. Et dans Marc 5, ils arrivèrent à l'autre bord. Et quand ils arrivèrent à l'autre bord, les démons faisaient quoi? Ils commençaient à fuir d'eux-mêmes. Jésus ne partait pas vers les démons. Alléluia. C'est ça l'autorité suprême. Quand tu l'arrives, les démons d'eux-mêmes fuient. Et c'est le même Christ qui vit, que Paul a compris qu'il vit en lui. Alléluia. Et si toi tu comprends aussi que c'est ce même Christ-là qui est en toi, tu vas marcher comme un général devant les subalternes. Alléluia. C'est comme ça. Tu n'as pas le temps. Aujourd'hui, un général, quand tu vois un sergent, il voit un caporal, il n'a pas le temps de parler avec le caporal. N'est-ce pas? Il n'a pas ce temps. C'est le caporal qui s'arrange à voir. Ça, c'est le général. Lui, il fait seulement ça, il passe. Il ne regarde même pas. Alléluia. Les démons se comportent comme ça devant toi. La reconnaissance de ton autorité. Si tu reconnais réellement que Christ est en toi, c'est comme ça que tu dois être. Tu n'as pas le temps de souffrir, de courir derrière le démon. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu n'as pas ce temps. C'est pour cela que tu dois comprendre que toi, ta vie doit refléter la vie d'un enfant de Dieu. Si tu penses seulement que tu es comme ça et que tu n'es pas comme ça, rien ne va se passer devant les démons. Parce que tu n'es pas en conformité avec la parole. Tu ne vis pas à l'exemple de la parole. Mais quand tout le temps dans ta vie, tu vis et tu appliques Éphésiens 6, le chapitre de verset 13 jusqu'à 17. Ça veut dire que tu utilises les armes spirituelles. Tu sais que tu es comme ça. Alléluia. Tu t'arranges à utiliser les armes spirituelles. Et quand tu portes, tu sors de chez toi.
avec la ceinture de la vérité, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, le paix qui est de l'esprit, qui est la parole. Chaque fois tu sais que tu as ça, dès que tu sors, tu n'as pas à combattre. Tu n'as pas à combattre. Alléluia. Tu n'as pas à combattre parce que Christ est en toi. Christ vit au-dedans de toi. Christ est en train de les repousser. Christ est en train d'agir. Maintenant, si tu as cette conscience, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre que Dieu, depuis le 7 jusqu'à aujourd'hui, a voulu te faire comprendre quelque chose. Que parce qu'il est au-dedans de toi, que rien n'est impossible à lui. Alléluia. Rien. Les gens ont du mal à croire. C'est pour cela qu'ils ne vivent pas leur miracle. Rien n'est impossible à ce Dieu-là qui est au-dedans de toi. Quand tu rentres en harmonie, en communion avec le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, par ta foi, il chasse tout ce qui te dérange. Il règle tout ce qui n'était pas en forme. Il agence. Souvenez-vous de Genèse chapitre 1. Comment Dieu a ce pouvoir créateur. C'est ce même Christ qui est en toi. Il a le pouvoir créateur. Alléluia. Ne fais pas des choses parce que tout le monde le fait. Ne fais pas des choses parce que tout le monde le fait. Tu dois être conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Le général a conscience de ses galons. Lui, c'est ses galons. S'il est en civil, on ne le connaît pas, on le laisse passer. On a fait cette expérience dans la ville. Il y a des policiers qui sont dans des ronds-points, des coins de la ville. Ils saluent la voiture parce qu'ils connaissent la voiture. Quand ils voient la voiture, salut. Mais quand c'est toi, tu descends de la voiture, tu passes, ils ne te connaissent pas. Ils ne te saluent pas. Mais pourtant, en réalité, c'est toi qui devais saluer. Mais ils connaissent la voiture. Il y a cette voiture, le monsieur ou la personne qui conduit cette voiture, généralement, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Mais quand tu n'es pas dans la voiture, on ne te respecte pas parce qu'ils ne te connaissent pas. Le général, quand il ne porte pas tes galons, on ne le connaît pas, on ne sait pas que ça, ce n'est pas un général. Il passe, personne ne s'occupe de lui. Mais quand tu as Christ en toi, c'est ça ta puissance. Alléluia. C'est ça ta puissance. Tu es chrétien, mais est-ce que Christ est en toi? Sinon, tu seras une voiture qui se balade ou quelqu'un qui sort de sa voiture, on ne peut pas le saluer. Une fois, je ne sais pas si c'était avec des frères, je dis, regardez, j'ai garé la voiture, mais là je passe, ils ne me saluent pas parce qu'ils ne me connaissaient pas. Ils ont l'habitude de me saluer quand je suis dans la voiture. Quand tu as Christ et tu as la conscience de la présence de Christ en toi, c'est là où c'est les galons qui réalisent. C'est comme si tu étais dans la voiture. Mais si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la conscience de la présence de Christ dans ta vie, c'est là où tu vas souffrir. Tu vas faire des choses comme des gens qui sont encore bébés dans la foi. Alléluia. Tout ce qu'on va te dire, toi, tu vas faire parce que tu vas croire que ce qu'on est en train de te demander de faire, c'est ce qui réellement qui se passe. Or, tu n'es pas cette personne-là. La présence, la conscience de la présence de Dieu dans ta vie. La conscience de la présence de Christ. La conscience de la présence du Saint-Esprit. Reconnais le Saint-Esprit en toi. Reconnais le Saint-Esprit en toi. Honore-le, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Honore-le, c'est tout. Souvenez-vous que tous ceux qui sont à Christ sont dans le repos. On doit sentir que savoir, remarquer que tu es dans le repos. Que tu es dans le repos.
porte tes galons de général. Porte tes galons de général dans l'armée céleste. Tu n'es pas un moins que rien. Alléluia. Réalise réellement que Christ est en toi. Réalise. Tu as déjà fait mourir ton ancienne vie? Non? J'ai été crucifié avec Christ. Quand tu es crucifié avec Christ, c'est ton ancienne vie qui est morte. Il faut tuer ton ancienne vie. Ton ancienne vie, tu avais peur, tu n'avais pas la confiance en Dieu. Ta nouvelle vie, tu as la toute confiance en Dieu. Et que tu ne peux rien faire de toi-même. Tu sais que Christ qui est en toi, c'est lui, le Dieu de toute possibilité. Toute possibilité. Et depuis le 7 jusqu'à aujourd'hui, il t'a dit que rien n'est impossible à lui. Rien. Rien n'est impossible. Si tu n'as pas peut-être pu croire, il dit encore dans Matthieu chapitre 19 au verset 26, que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce qui fait que les choses soient possibles à Dieu? Nous avons dit, c'est par sa nature. Dieu a une nature qui fait que rien ne peut lui résister. Il n'a ni début ni fin. Il est créateur. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, là où la science s'arrête, c'est là où lui, il commence. L'homme, il peut amener l'homme petit à petit. Donc, quelle que soit la maladie, quelle que soit... Aujourd'hui, tu vas comprendre que, parce que tu as compris que Dieu, rien n'est impossible à Dieu, et que durant cette période, ces 3 semaines, Dieu a agi en toi. Même si tu n'as pas participé, mais tu es là aujourd'hui, tu dois croire. Souvenez-vous des ouvriers de la 11e heure. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es arrivé en retard, tu vas dire, moi je n'ai pas participé. Non. Si tu arrives même en retard, la récompense qui a été promise pour chacun, il suffit de travailler, tu reçois. Il suffit de participer, tu reçois. Alléluia. C'est ça, comme ça qu'un chrétien vit maintenant. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu te dis, Christ est en moi. Là où il y a Christ, il ne peut pas avoir la maladie. J'ai confiance en Dieu et que Dieu est en train d'opérer en moi. Je le laisse agir. Christ qui est en moi ne peut pas permettre que je souffre aussi longtemps. Il fait chaque chose en son temps. Ça, c'est le temps où que je souffre. Mais il a dit aussi dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 9 et au verset 11 qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Donc il y a un temps pour que la chose sera bonne. Le samedi, nous allons commencer la 6e clé qui est la croissance par les épreuves. Alléluia. Donc nous comprenons que étant en Christ, c'est Christ qui a ma vie. C'est Christ qui dirige ma vie. Il dit dans Romains chapitre 8 au verset 28 que toute chose concourt pour ton bien. Toute chose. Parce que Christ est en moi, la période que je suis en train de traverser, tout ce que je suis en train de vivre, je les déclare que je les vis pour mon bien. Si c'est le mal, si c'est le bien, je sais que tout ça, ça va concourir pour moi, pour mon bien. Parce que Dieu l'a dit. Et souvenez-vous que dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, nous marchons selon la foi et non selon la vue. Alléluia. Que nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Et ma foi est que, parce que Dieu m'a dit que rien n'est impossible à lui, j'ai prié, j'ai reçu les enseignements, on a vu tout ce que Dieu a fait, je crois que ma situation va changer. En ce moment, je vois encore ce que je suis en train de voir, mais je crois que Dieu, en ce moment, est en train de travailler dans ma situation.
Alléluia. Aujourd'hui, pour fondre l'or, ce n'est pas le même feu qu'on va utiliser pour fondre le fer. Alléluia. Ce n'est pas le même feu. Mais la puissance transcendantale de Dieu, la puissance de Dieu qui transcende de tout, que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Dieu veut que tu crois réellement qu'il a déjà changé des choses dans ta vie. Quand tu vas arriver à ce stade, tu vas voir maintenant que les choses ont déjà changé. Vous savez, quand vous êtes habitué à passer par une porte, vous aurez du mal à regarder l'autre porte. C'est quand cette porte-là vous sera fermée, vous allez vous rendre compte qu'il y a une autre porte qui était à côté. Alléluia. C'est comme ça que Dieu opère. Il a dit qu'il ne tarde pas dans ses promesses. Il ne tarde pas. Il attend que tous nous arrivons à la repentance. Parfois, tu n'as pas encore fait la repentance de quelque chose. Tu n'as pas encore peut-être changé de direction. Dieu veut juste, il est juste là à gauche. Il veut que tu fasses juste un quart de tour. Et tu le vois. Alléluia. Et tu le vois. Tu vas disposer maintenant ton cœur. Tu vas te préparer maintenant. Tout se passe dans le cœur. Alléluia. Ce n'est pas dans la tête. Avec Dieu, ce n'est pas la tête. C'est le cœur. C'est une relation du cœur. C'est une relation du cœur. Tu vas te mettre maintenant debout. On va se préparer comme d'habitude. On se prépare pour remercier Dieu avec notre cœur. À exprimer notre gratitude avec notre cœur. Alors que Frère Emmanuel va nous encore rappeler Psaume 46, le verset 10. Vous savez pourquoi avant qu'il le lise, vous savez la raison ou la quintessence de Luc chapitre 11? Parce que les disciples priaient, ils ne voyaient rien. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Alléluia. La base, quand Jésus dit, dites notre Père. Je ne sais pas quand vous réalisez cela. Hein, pasteur Mongo? Quand Jésus est en train de dire que dit notre Père, ça veut dire que le créateur des cieux, de la terre, le créateur de l'univers, celui qui a fait cette saison sèche-là, celui qui a fait la saison des pluies, c'est lui-là qui est ton papa. Est-ce que nous imaginons cela? C'est ça, tu dois résilier ta force, ta puissance, ton énergie, ta foi. Tu dois poser que celui dont je prie, celui dont je sers, c'est mon papa. Et c'est lui le Dieu créateur. Quand on dit El Elyon, c'est lui ton papa. On dit El Shaddai, donc le Dieu élevé El Elyon. El Shaddai, le Dieu qui a toute puissance, c'est lui-là ton papa. C'est pour cela, d'abord ta force. La force de ta prière vient de ta connaissance de ta personne. Je l'ai dit, je le répète. Quand tu connais réellement, je suis un enfant de Dieu. Je parle avec Dieu qui est mon papa. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire? La conscience. Il t'a aimé avant même que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Il t'a aimé alors que tu étais encore pécheur. Maintenant que tu deviens là, tu n'es plus pécheur. Tu es justifié. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Voilà, c'est là où ta prière sera forte. Mais si tu veux prier comme quelqu'un qui n'est pas encore un enfant de Dieu, qui force, c'est Jésus a dit, dites notre Père. La condition sine qua non de la puissance d'une prière, c'est la reconnaissance de Dieu comme ton Père. Alléluia. Parfois tu pars, tu n'as pas conscience que Dieu est ton Père. Parfois tu n'as pas conscience. C'est pour cela que tu souffres. Mais quand tu as cette conscience, tu dis, Jésus dit dans Jean chapitre 10 au verset 28 que vous êtes là dans ma main, personne ne peut vous arracher, peut vous ravir de ma main, personne. L'arme du diable, c'est la peur. Et la peur te pousse à faire des choses, à
à ignorer même ta propre identité. Notre Père, c'est lui, le Dieu que tu pries. Le Dieu que tu sers, c'est ton papa. Jésus a dit notre Père, notre Père, notre Père. C'est par là que tu dois poser d'abord ta foi. Maintenant, Psaume 46. Psaume 46, Verset 10. 11 dans 8 secondes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Alléluia. C'est ça. Dans ce que quand tu fais, tu souffres, tu fais, est-ce que tu sais qu'il est Dieu? Il domine sur les nations. Il domine sur tout. Sachez qu'il est Dieu. Ce n'est pas une personne. Quand tu es venu là, ce n'est pas pour une personne, mon frère, ma soeur. Maintenant, la foi, vous savez, la foi aujourd'hui, si tu as la conscience que ce Dieu-là vit au-dedans de toi, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas souffrir. Il suffit de déclarer une parole, tu dors tranquillement. Psaume 107, le verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole. Et la parole les guérit. Les anges qui sont au service, qui sont à votre service. Et c'est eux qui récupèrent la parole. La parole se déplace donc à la vitesse des anges. Ils récupèrent, ils arrivent, ils opèrent. Tu n'as pas besoin de souffrir. Donc ce soir, tu vas enlever toute inquiétude. Tu vas enlever toutes les peurs. Mais tu dois croire réellement. Tu vas arrête de souffrir. Tu ne vas pas seulement arrêter pour parler, pour te concentrer, mais tu vas aussi arrêter toute pensée que tu avais, qui ne mettait pas Dieu dans ta vie, dans sa place, à sa place, Dieu dans ta vie, n'était pas réellement à sa place. Parce que tu parles juste en tant que chrétien, mais tu ne connais pas réellement la puissance de Dieu en toi. Au-delà, il a dit, il fait au-delà de ce que tu penses, de ce que tu attends. Lui, il fait au-delà. C'est ce Dieu-là qui est le Dieu de toute possibilité. Maintenant, commence à réaliser la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ne sois pas distrait. Commence à réaliser la puissance de Dieu dans ta vie. Alors que tu fermes tes yeux, comme il est écrit dans Matthieu 6,6, tu entres en profondeur, tu rentres dans le secret. Je ne sais pas, j'ai l'impression que on doit monter, mes frères. On doit monter dans la considération de Dieu. On doit monter. Ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, cherche Dieu, avance, comme il a dit dans Jacques chapitre 4, verset 8. Avancez, rapprochez-vous de moi. Et moi, je vais m'approcher de vous. Tu dois avancer. Cela est possible maintenant. Cela est possible, mon frère. Dieu a besoin que tu le considères. Reconsidère ta position vis-à-vis de Dieu. Reconsidère ta position. Dieu t'a élevé à un niveau où tu ne te rends pas compte. Dieu t'a élevé. Il t'a élevé. Ton esprit réside, siège dans les lieux célestes. Avance, mon frère, ma soeur. Approche-toi de Dieu qui est au-dedans de toi. Tu ne vas pas te balader, tu ne vas pas prendre des transports pour aller vers Dieu. Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu avances. Il dit dans Philippiens 4, 6 à 7. Tu écoutes cette parole alors que tu es en train d'avancer. Tu avances, tu écoutes cette parole. Philippiens 4, versets 6 et 7. Je dis ça. Philippiens 4, 6, 7. Ne t'arrête pas d'avancer, mon frère. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières
avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alléluia. C'est ce que tu vas faire maintenant. Tu enlèves toutes les inquiétudes. Si c'est par des soupirs inexprimables, si c'est par des actions de grâce, tu vas commencer à vivre. Et c'est la paix de Dieu qui va garder ton cœur. C'est ça qui va te permettre d'avancer et d'être là où Dieu veut pour toi. Alléluia. Nous allons maintenant commencer à exprimer notre gratitude à Dieu. La gratitude pour du 7 jusqu'à aujourd'hui. Nous allons exprimer notre gratitude. Tu vas commencer à prier. Ferme encore tes yeux. Ferme encore. Hébreux chapitre 12, verset 2 de la Bible dit: fixe ton regard vers le Christ, le consommateur de la foi. Aujourd'hui, il veut consommer ta foi. Ne te dis pas que j'ai manqué. Ne te dis pas, je n'étais pas à la retraite. Je ne te dis pas non, aujourd'hui, Dieu, c'est ton jour aujourd'hui. C'est ta soirée aujourd'hui. Dieu veut remplir et veut envahir ta vie de sa plénitude. Ne fixe pas ton regard à gauche ni à droite alors que tu as les yeux fermés. Tu vas exprimer ta gratitude à Dieu. Avec un cœur rempli d'humilité. Exprime ta gratitude. Seigneur, nous te remercions du fond du cœur pour les moments précieux que nous avons passés ensemble avec toi depuis le 7 de ce mois jusqu'à aujourd'hui. Nous te remercions. Nous avons passé des moments formidables en ta présence. Nous osons croire, Seigneur, que tu nous as enseigné, que tu nous as parlé, que tu nous as instruits selon ta souveraineté, selon ta volonté. Père, tout au long de cette retraite, tu nous as guidés avec amour, avec compassion, avec miséricorde. Père, nous nous tenons devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Nous croyons sérieusement et sincèrement, Père, que tu es en train d'agir. Tu es en train d'agir dans nos vies. Tu es en train de rebâtir. Tu es en train de nous reconstruire. Tu es en train de nous restaurer. Tu es en train de nous guérir. Tu es en train de panser nos plaies. Dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous te remercions également pour ta parole durant cette période. Pour ta parole du 7 jusqu'à ce jour. Alors que certaines personnes n'étaient pas encore touchées par toi.
Aujourd'hui, au travers de cette action de grâce, ce soir, Père, au travers de cette reconnaissance, de cette gratitude, Père, tu es en train de remodeler leur vie. Tu es en train de refaçonner leur vie. Tu es en train de les relever. Tu es en train de les rebâtir. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui a toute puissance. Nous reconnaissons que tu peux toutes choses et que rien ne peut te résister, Père. Rien ne peut te résister. Alors que rien ne marchait dans nos vies, Seigneur, et que tu es là, Saint-Esprit, dans nos vies. Comme lors de la création, tu n'attendais que la parole. Aujourd'hui, nous sommes en train de déclarer la parole, afin que tu agences tout. Afin que tout ce qui était impossible, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, devienne possible. Que toutes les portes, Seigneur, qui étaient toujours fermées, par cette action de grâce, par cette action de gratitude, tu es en train de les ouvrir. Que là où il y avait encore des ténèbres, Seigneur, des points d'ombre dans nos vies, Seigneur, tu es en train d'éclairer, tu es en train de faire luire ta lumière, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme tu as déclaré dans tes Écritures, dans le livre de Proverbes chapitre 3, du verset 5 au verset 6, que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Seigneur, nous nous confions totalement, radicalement et complètement en toi, selon ta recommandation. Nous te reconnaissons dans toutes nos voies. Nous te reconnaissons dans tous nos chemins. Nous te reconnaissons dans tous nos projets. Nous te reconnaissons dans toutes nos pensées. Oui, Dieu de gloire. Nos cœurs sont remplis de gratitude ce soir, de ce que tu as fait dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos business respectifs, dans nos carrières professionnelles. Alors que nous avions des dossiers qui ont été déjà déclassés, nous voyons comment par ta droite triomphante, tu es en train de reclasser ces dossiers, Seigneur. Quel est ce Dieu qui est capable de le faire? Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous exprimons notre gratitude, Père. Nous exprimons notre gratitude. Nous te remercions du fond de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, si un seul instant nous t'avons déconsidéré, Père, ce soir, nous repensons notre considération vis-à-vis de toi. Nous repensons notre considération vis-à-vis de toi. Nous reconnaissons que c'est toi le Dieu créateur. Comme Jérémie l'a dit dans Jérémie 32 au verset 17. Tu as créé les cieux, la terre par ta grande puissance. Oh Père, nous reconnaissons ta grande puissance dans la vie de tout et chacun. Nous reconnaissons ta grande puissance dans la vie de tes filles. Nous
reconnaissons ta grande puissance dans la vie de tes fils. Ta grande puissance dans leur famille. Alors que ta grande puissance est en train de transcender sur leurs mains. Tous ceux qui font des travaux, ceux qui utilisent leurs mains pour gagner quelque chose, tu es en train de transcender. Alléluia. Tu es en train de toucher leurs mains, Seigneur Dieu. Tu es en train de transcender dans leur commerce. Tu es en train de transcender par ta puissance dans leur carrière professionnelle. Tu es en train de transcender, Seigneur, dans les organes. Tout ce qui était malade, tu es en train de redonner ta vie sauvée. C'est pour cela, Seigneur. Tu es en train d'agencer des choses dans leur vie. Nous manifestons, Seigneur Dieu, notre gratitude ce soir. Nous reconnaissons, Père éternel, comme tu as dit dans Psaume 119, Seigneur, dans le verset 105, que ta parole est une lampe à nos pieds. Nous reconnaissons que ta parole, c'est par ta parole que nos voies sont éclairées, Seigneur Dieu. Que c'est ta parole puissante, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Que c'est par ta parole nous sommes brisés, Seigneur Dieu. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce, laisse que tu nous guides. Et que ta parole nous guide. Et que ta parole éclaire, Seigneur Dieu, nos sentiers. Comme tu as déclaré dans Isaïe 55, Seigneur. Au verset 10. Que ta parole ne peut pas te revenir sans avoir impacté nos vies, sans avoir réalisé sa mission, sans avoir agi puissamment, sans avoir fait des effets. Oh Seigneur Dieu, nous déclarons les effets de ta parole. Nous déclarons les impacts de ta parole. Nous rendons grâce, Seigneur Dieu, pour les impacts de ta parole dans les business, dans les vies, dans nos entrailles. Au nom de Jésus-Christ, nous voyons, Seigneur Dieu, comment les effets de ta parole en train de remodeler les entrailles d'une personne. Comment les effets de ta parole en train de changer la vie d'une personne. Cette personne qui ne croyait même pas en toi. Nous voyons les effets de ta parole, Seigneur Dieu, en train d'agir, en train de changer, en train de tout ajuster, en train de nous propulser, en train de nous permettre de vivre cette vie, Seigneur Dieu, que tu as prédestinée pour chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, nous sommes remplis, nos cœurs sont remplis d'allégresse, nos cœurs sont remplis de gratitude, Père, de ce que tu as fait depuis le 7, de ce que tu es en train de faire ce soir dans nos vies, de ce que tu es en train de faire pour nos enfants qui sont en train de passer des examens, des concours, Seigneur Dieu, pour la victoire, Seigneur, que tu es en train de donner dans le combat. À nous la victoire, Seigneur. À toi les combats. Oui, tu l'as dit, Seigneur. Dans Exode 14, 14, tu nous as demandé de garder silence, de regarder à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cette parole. Parce que toi seul, tu es en train de combattre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Nous sommes remplis d'allégresse. Nous sommes remplis de joie, Seigneur. Oui, Père. Dans Jérémie chapitre 29 au verset 13, tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Nous t'avons cherché depuis le 7. Nous t'avons cherché depuis le 7 juin. Et nous osons croire par la foi, Seigneur, que nous t'avons trouvé. Nous t'avons trouvé dans chacun de nos domaines de vie. Dans chaque domaine de nos vies, nous t'avons trouvé, Seigneur. Parce que nous t'avons trouvé, Seigneur, nous t'acclamons, Père.
Seigneur, nous t'acclamons. Parce que tu as dit, Seigneur, ô Père de gloire, dans Jérémie, le chapitre 33, le verset 3, tu as dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Nous t'avons invoqué depuis les 7. Toi qui es le Dieu de toute possibilité. Et tu nous as dit que rien n'est impossible à toi. Nous avons ouvert les portes par notre foi, les portes des possibilités infinies dans nos vies, Seigneur Dieu. Oui, et que les écluses du ciel, tu les as ouvertes pour nous. Tu as ouvert les écluses du ciel, alors que tu fais tomber une pluie de bénédiction dans la vie de tout et chacun. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te pousser des cris de joie, Seigneur? Comment ne pas t'acclamer, Père? Oui, tu es le Dieu merveilleux. 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 Seigneur, oui, nous avons compris par le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous que ta puissance n'a pas de limite. Que ta puissance n'a pas de limite. Les principes ancestraux n'ont pas pu résister à ta puissance pendant cette période du 7 au 21. Oh Dieu de gloire, combien tu es magnifique. Combien tu es magnifique. Oui, Seigneur. Toi qui es, ta grandeur infinie a été manifestée pendant ces jours. Ta grandeur infinie dans la vie des chômeurs. Ceux qui étaient auparavant chômeurs. Nous voyons comment ils sont en train de travailler par toi. Comment ils sont aujourd'hui munis des vêtements propres, munis des chaussures qu'ils n'ont jamais portées, avec des sacs à main, des sœurs qui sont en train de travailler, qui sont en train de te remercier, parce que Seigneur, tu as fait des choses, ta grandeur infinie, Seigneur Dieu, dans leur vie. Oui, nous voyons, Seigneur, les opprimés, comment ils sont en train de se déclarer libres. Ceux qui étaient captifs, comment ils sont libres par ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos cœurs, Père. Reçois l'adoration de nos cœurs. Nous nous sommes rassemblés, Seigneur. C'est pour ta gratitude, oh Dieu. C'est pour exprimer notre gratitude, Père. Reçois nos remerciements, Père. Reçois nos remerciements, Père. Merci, Seigneur, d'avoir tout agencé. Alors, Seigneur, comme tu as dit, rien n'est impossible à toi. Rien. Nous avons compris que dans rien n'a rien. Aucune chose ne peut te résister. Comme dans Job, à la fin de ses épreuves, dans Job 42, au verset 2, il a dit que tu peux toutes choses. Oui, Seigneur, tu peux toutes choses. Alors que les sœurs qui n'avaient rien à faire, tu peux toutes choses dans leur vie. Tu es en train de leur donner une activité, Seigneur. Tu es en train de leur donner une activité, Seigneur. Alors que nos frères qui travaillent, qui n'ont pas de promotion, tu es en train de leur donner la promotion, Seigneur. Le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu de toute possibilité. Oui, Seigneur. Nous croyons en ta toute puissance. Jésus. Nous croyons en ta toute puissance. Ta puissance qui transcende tout. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nos âmes, Seigneur Dieu, te louent.
nos âmes te louent, Seigneur. Père, la personne qui n'attendait que cette période, afin que ces dons, des dons spirituels, des dons se manifestent en elle. Nous voyons comment cette personne est en train de recevoir. Elle est en train de recevoir ta grâce. Elle est en train de recevoir son don. Oui, Seigneur, nous manifestons notre gratitude. Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Oui, Saint-Esprit. Cette personne est en train de passer d'une saison à une autre. Tu es en train de changer. Tu es en train d'enlever une personne dans l'ancienne saison. Tu es en train de l'emmener dans une saison nouvelle. Une saison remplie de grâce. Une saison remplie d'amour. Une saison remplie de paix. Une saison remplie de joie. Oh Seigneur Dieu, comment ne pas te louer? Merci Seigneur, parce que tu as permis que chacun de nous reçoive son réma. Chacun a reçu son réma. Comment ne pas te louer? Père, nous t'acclamons pour cela. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Père. Seigneur, pour tous tes bienfaits, Père. Pour tous tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, laisse que tu reçoives notre gratitude. Que tu reçoives, Seigneur Dieu, nos remerciements. Pour cette saison nouvelle qui commence dans cette communauté. Pour cette saison nouvelle qui commence pour cette communauté. Une saison, Seigneur, remplie de puissance. Une vie remplie de puissance. Remplie de splendeur. La splendeur de ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur. Père, tout ce que tu vas faire maintenant, Seigneur, dans la vie de tout et chacun. Alors que tu es en train d'enlever l'orgueil, tu es en train d'enlever, de supprimer carrément le caractère hautain. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi une fois de plus. Père, Père, oh Dieu, reçois la gratitude de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos cœurs. Alors que tu as enlevé l'amertume, tout ce qui a été amer dans le cœur de quelqu'un. Alors que tu es en train de nous faire porter le casque du salut pour notre bonne marche chrétienne, pour notre marche avec toi, Seigneur Dieu. Tu es en train d'enlever ce qui faisait peur, que nous ne comprenions pas ta parole. Tu as dit dans Jacques chapitre 1, au verset 5, que celui qui n'a pas de sagesse, celui qui manque de sagesse, qui demande à toi, tu vas lui donner. Nous avons demandé ta sagesse, Père. Tu nous as donné ta sagesse durant ces moments. À partir du 7 jusqu'à aujourd'hui. Père, regarde comment nous avons levé nos mains. Nous avons levé nos mains, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour la puissance que tu as communiquée dans la vie de tout et chacun. Merci pour les fruits qui seront visibles dans la vie de tout et chacun. Oh Seigneur, alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour les fruits. Les fruits de ce que tu as sémé dans nos cœurs. Les fruits de ce que tu as sémé dans nos vies. Dans la vie de nos épouses. Dans la vie de nos époux. Dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos frères. Seigneur, nous réalisons, Père éternel, que ces fruits seront nombreux. Oh Seigneur Dieu, nous t'adorons. Oui, Père.
Merci Seigneur. Nous allons tous ensemble chanter avec les frères. Yosanzame. Yosanzame, Zame azolo, bisoto ye biango, yango to ebi, sala ete, eye banalelo, na miso ya mokili, ete yosanzame. Yosanzame, Zame azolo, bisoso ye biango, yango to ebi, kasi sala ete, eye banalelo, na miso ya mokili, ete yosanzame, 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 Zame azolo, bisoto yebi yango, bisoto yebi yango, yango to yebi, yango to yebi, sala ete, eye banalelo, eye banalelo, na miso ya mokili, na miso ya mokili, ete yosanzame, ete yosanzame, encore yosanzame, yosanzame, Zame azolo, bisoto yebi yango, bisoto yebi yango to yebi, yango to yebi, sala ete, eye banalelo, eye banalelo, na miso ya mokili, na miso ya mokili, ete yosanzame, ete yosanzame, monte encore, yosanzame, yosanzame, Zame azolo, bisoto yebi yango, yango to yebi, sala ete, eye banale, na miso ya mokili, na miso ya mokili, yosanzame, nous te louons Jésus, yosanzame, Zame azolo, bisoto yebi yango, yango to yebi, sala ete, eye banalelo, na miso ya mokili, ete yosanzame. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier tes enfants, à être toujours reconnaissant en tout temps, en toutes circonstances, que notre gratitude se manifeste dans notre adoration tout temps. Au nom de Jésus. Amen. Tu as acclamé. On va finir avec la lecture de ce passage. 1 Chronique, chapitre 16, verset 34. C'est avec ce passage que nous allons, ce soir, avant de dormir, répéter, passer et repasser. Demain aussi, nous allons toujours lire ce passage. 1 Chronique 16, 34.
16, 34, nous lisons: Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Tu vas pas arrêter de louer l'Éternel. Tu vas manifester. Marc, chapitre 11, le verset 24. On le dit tout le temps. Si tu pries, tu ne doutes point dans ton cœur. Tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Tu le verras s'accomplir. Si du 7 jusqu'à aujourd'hui, tu as prié et tu n'as pas douté dans ton cœur, tu dois croire que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Peu importe le temps que ça peut prendre. Alléluia. Et tu verras s'accomplir ce que tu crois que tu as déjà reçu. Alléluia. On acclame le Dieu. Le Dieu de gloire. Le psalmiste David avait dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Aucun. Si à partir de ce soir, nous pouvons maintenant diriger, nous pouvons orienter nos pensées, nos cœurs vers Dieu. Nous avons appris sa nature. Nous avons appris quelques de ses attributs. Nous n'allons pas perdre de vue ses attributs. Et sa différence avec l'homme se situe dans sa nature. Dans la nature. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui ne croit pas, je lui communique ma foi. Moi, je crois que tu as reçu quelque chose. Je crois fermement. Parce qu'il a dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que nous répétons tout le temps, que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et que tous ceux qui cherchent Dieu, tous ceux qui avancent vers Dieu, doivent croire que Dieu existe. Qui croit que Dieu existe? Sinon, vous ne serez pas là. Maintenant, qui croit que le Dieu qui existe là, qui vit au-dedans de toi, c'est lui qui paye. C'est lui qui va te payer et c'est lui qui te paye maintenant là. C'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Il a dit, on a lu Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Dans sa puissance, dans sa nature, dans sa souveraineté, dans sa volonté. Il fait au-delà de ce que toi tu penses. Tu as fait un projet pour avoir chaque jour peut-être 6 clients. Alléluia. Au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton affaire là, ce que tu as fait là, ça sera petit. Et les clients qui vont venir là, tu vas dire, qu'est-ce que je dois faire? Comme la pêche miraculeuse. Ils ont jeté les filets à la parole de Dieu. Il dit, par ta parole, nous jetons les filets. Et ils n'ont pas pu dire. Parce que le filet était rempli. Je déclare au nom de Jésus que après ces jours, à partir de maintenant, celui qui a manifesté sa foi va vivre d'épouvante. Alléluia. Ça veut dire quelque chose qui va te dépasser. Quelque chose qui va te dépasser. Je le crois parce que Dieu l'a dit. Je le crois parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Il a dit qu'il fait au-delà de ce que toi et moi nous pensons. Il y aura quelqu'un qui va dire, ah, il y a
trop de travail, je passe à gauche, à droite, il y en a maintenant trop. Alléluia. Souviens-toi. N'oublie pas de louer l'Éternel. N'oublie pas de rendre grâce à Dieu. Quelqu'un sera surpris. Mais avant, j'avais telle manifestation de la maladie. Ah, mais je ne ressens plus ça. Je ne ressens plus ça. Alléluia. Je ne ressens plus ça. Quelqu'un avait tout autour de lui des mauvaises personnes. Mais Dieu est en train de laguer. Et il va dire, mais ces gens-là, tous ceux qui me suivaient là sont où? Dieu est en train de m'aider. Il y a une personne qui s'était détournée de sa voie carrément. Il faisait tout par son intelligence. Il faisait que tout ce qu'il faisait, il pensait que tout ce qu'il faisait, c'était bon. Parce qu'il voulait faire par lui-même. Mais il a reçu la révélation de Jean 15:5. Que sans moi, vous ne pouvez rien. Et cette personne est en train de glorifier Dieu ensemble. Alléluia. C'est quelque chose. Il y a une personne qui reconnaît maintenant la présence de Dieu dans sa vie. Avant, il pensait que Dieu est seulement dans les cieux. Aujourd'hui, il a compris qu'il vit au-dedans. Qui a compris cela? Alléluia. 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 C'est Colossiens 1:27, là où Paul dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire, la gloire. Je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, quand on parlait du tabernacle de l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est toi le tabernacle. Le tabernacle de l'époque, il y avait des parvis, ça veut dire la cour, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait que le Shekinah, la lumière de Dieu, la splendeur, la gloire de Dieu qui éclairait. Mais après ces 7 jours-là, disons, du 7 au 21, ça fait combien de jours? 14. Après ces 14 jours-là, la personne, s'il y a quelqu'un ici, là, maintenant, parce que Christ est au-dedans de lui, il y aura le Shekinah partout dans sa vie. Le Shekinah va se manifester dans sa vie. Tous ceux qui ne comprenaient pas là, il y aura la lumière de Dieu. Il y aura la lumière de Dieu. Il va comprendre. Vous savez, parfois il y a des dossiers qu'on ne voit pas parce que c'est dans l'obscurité. Dès qu'il y aura le Shekinah, dès qu'il y aura la splendeur de Dieu, donc la gloire de Dieu va luire sur ce dossier, celui qui ne voyait pas ce dossier-là va voir. Il dit, oh tiens, il y avait un dossier ici. Et automatiquement, il va regarder ton numéro de téléphone. Et il va t'appeler. Alléluia. C'est ce Shekinah-là, avec le Saint-Esprit, qui donne la vie. Ce qu'on appelle le Zoé. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Si quelqu'un avait un organe qui ne fonctionnait plus parce qu'il n'y avait plus de vie, la cellule ou quoi, il n'y avait plus de vie, je déclare la vie Zoé dans cet organe. Alléluia. Tout ce que je suis en train de faire, c'est parce que je suis en train de voir les fruits de cette retraite. Alléluia. Je suis en train de voir. Parce que Dieu ne ment pas. Moi, je crois en ce Dieu-là qui ne ment pas. Il ne ment pas. Nombre chapitre 23, verset 19. Il ne ment pas. Écoute, aimé. J'aime ça. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il réalise, ce qu'il fait. Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous savez que quand on était à 45,
des gens qui ont vu comment le ciel était ouvert. Alléluia. Comment le ciel était ouvert. Les écluses du ciel étaient ouvertes. Et elle a dit, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de voir? Elle a levé la tête pour regarder. Elle a vu les pins, les sapins, les bois qui étaient là. Il ferme encore, il revoit le ciel ouvert. Alléluia. C'est un signe. C'est un signe. Si c'était moi, ça aurait été moi, vous pouvez dire non. Mais c'est quelqu'un parmi vous. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont vu la même chose. À 45, le ciel. Pour dire que Dieu ne ment pas. J'avais dit, si tu avais des difficultés pour avoir un enfant, prépare déjà ta tête. Appelle à l'existence déjà ce que Dieu t'a donné que tu n'avais pas encore possédé. Tu l'appelles déjà. Alléluia. Si c'est le travail, comme Dieu est en train d'éclairer ton dossier, achète-toi déjà un sac, une nouvelle paire de chaussures. Tu dis, si tu as une femme, tu dis pour tes soeurs dans la maison, tu dis, ça, c'est pour le premier jour de mon travail. Alléluia. Si c'était une situation qui était bloquée, tout est débloqué. C'est débloqué, mon frère, ma soeur. Le ciel ne peut pas être ouvert comme ça et on repart tel qu'on était venu. Non. Au début, j'ai dit que quelqu'un ne va pas repartir tel qu'il est venu. Alléluia. Dieu ne ment pas. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Il y a une sœur sur place qui avait des violents maux de ventre. Violents maux de ventre sur place. Qu'on a dit, ne cache rien à ton Dieu. Va, parle avec ton Dieu. Elle est allée sous son arbre, loin de tout le monde. Mais à son retour, elle n'avait plus mal. Elle n'avait plus mal. Elle n'avait plus mal. Les dons se sont manifestés. Il y a des gens qui, pour la première fois, ont parlé en langue. Ils ont commencé à pleurer. Des gens qui ont vu des anges monter, descendre. Maintenant, pourquoi ta situation va rester la même? Alléluia. Il n'y a pas de raison. J'ai dit, Matthieu 24. Il ne faut pas se dire que non, parce que moi, je n'ai pas été. Mais tu es là aujourd'hui. Alléluia. Tu peux être l'ouvrier de la 11e heure. La portion qui a été réservée pour tout le monde, tu l'as reçue. Alléluia. Maintenant, à toi de savoir utiliser la grâce que tu as reçue. Alléluia. Vous avez vu qu'on a demandé les malades. Il y a quelqu'un qui venait après. Non, moi je suis déjà guéri parce qu'elle a vu ce qu'elle avait. Elle a reçu ce qu'elle avait reçu. Plus rien ne serait plus comme avant. Ne sera plus comme avant. Alléluia. On va se mettre debout. Parce que tu as rendu grâce à Dieu d'une manière différente. Tu recommandes ton chemin de retour entre les puissantes mains de Dieu. Élève ta voix et recommande ton chemin de retour. Éternel Dieu de gloire, Père de grâce, nous rentrons, Seigneur, ce soir avec des cœurs remplis de joie parce que tu t'es manifesté puissamment pendant ce programme, durant tout le déroulé de ce programme. Nous rentrons avec une grande joie parce que nous t'avons adoré. Et que ta manifestation était palpable, Seigneur Dieu. Laisse que ton Père, que cette grâce particulière que nous avons reçue, que toute la communauté a reçue au travers de ce programme,
soit communiquée à tous les membres de nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'en sortant d'ici, Père, que ta puissante sagesse agisse en nous, afin que nous n'oublions jamais, Père, tes bienfaits dans nos vies. Alors que nous allons rentrer, nous allons nous séparer, mais pas d'avec toi, Seigneur, parce que tu es au-dedans de chacun de nous. Laisse que ta présence soit palpable dans la vie de tout et chacun. Que ta gloire, Seigneur Dieu, soit manifeste dans la vie de tes enfants. Et que personne ne demande, tu reviens d'où? Et que tu vas où? Christ, toi qui es au-dedans de nous, merci de nous conduire vers les sentiers que toi seul tu sais et que tu connais meilleur pour nous. Laisse que nous soyons toujours soumis à tes plans, Père. Et que ta grâce, Père éternel, soit toujours manifeste dans la vie de tes enfants. Merci pour l'accomplissement de Josué 1:3, qui stipule de nous donner chaque portion de terre où nous foulerons la plante de nos pieds. Comme tu as déclaré dans Psaume 121, au verset 8, que tu béniras notre départ comme notre arrivée. Laisse que cette parole s'accomplisse parce que tu vis au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous avons manifesté notre gratitude à toi, Seigneur. Nous avons disposé nos cœurs, Père, pour te servir, Seigneur, en esprit et en vérité, Père. Merci d'agir puissamment, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Merci pour la guérison. Merci pour les changements. Merci pour la transformation intérieure. Laisse que tendre, Père, que la vie de tout un chacun soit remplie de joie, remplie d'amour, remplie de paix. Remplis, Seigneur Dieu, de ta miséricorde. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. On se salue. On se salue. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils ne me disent même pas bonjour. Ils sont pressés de rentrer. On se salue tous. On communique cette grâce, cette joie, ce partage. On se retrouve samedi pour toujours I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. The whole earth shakes.